Salut tout le monde. Hello, hello. J'espère que vous allez bien. Mieux, peut-être, pour certains, Non. pour certaines Vous personnes qui allez nous bien. écoutent. Non. Aujourd'hui, on avait envie d'aborder avec vous un petit sujet qui est l'anxiété. Un tout petit sujet, hein. Un petit De rien sujet, du tout. hein. On en avait déjà un petit peu parlé dans les précédents épisodes, notamment un petit peu dans l'épisode du bonheur, etc. Bon, là, vous commencez à nous connaître, on aime beaucoup parler santé mentale. Mhm. Et comme on aime bien parler de choses qu'on connaît, l'anxiété, ça paraissait être un très bon sujet, n'est-ce pas? Et on aime surtout déconstruire ce qui paraît tabou par chez nous, on va dire. Ouais, et puis on en parlera un petit peu plus tard, mais je trouve que l'anxiété, c'est un truc que beaucoup de personnes ont, et il y en a très peu qui sont au courant qu'ils en font, quoi. Après, c'est sûrement aussi la société qui fait que... c'est pareil, on en parlera plus en profondeur, mais la société qui fait qu'on développe de plus en plus ce genre de symptômes, Ouais, entre guillemets. pathologie, symptôme, c'est Ouais, pas c'est vraiment ça. une pathologie. Je sais pas si c'est une pathologie, l'anxiété. D'ailleurs, D'ailleurs, je crois que c'est reconnu comme une maladie quand tu en fais en excès, non? ouais, anxiété chronique, tout ça, Ouais, quoi. c'est ça. Et d'ailleurs, j'allais te demander si tu avais une définition de l'anxiété ou pas du tout. Waouh, elle commence fort. Une définition même de l'anxiété, pas forcément. J'ai d'autres définitions, ma très chère. Est-ce que je peux t'en trouver une pendant que tu continues ta phrase? Parce que moi, après... Alors, j'avais la définition des émotions, surtout. Ouais. Parce que, et ça va rejoindre en fait la question que tu me poses normalement, dans mon très cher bouquin sur l'intelligence émotionnelle, selon eux, l'émotion est définie comme une agitation ou un trouble de l'esprit, du sentiment, de la passion, bon ils vont loin, hein. Tout état mental de véhémence ou d'excitation. Donc on désigne par l'émotion à la fois un sentiment et les pensées, les états psychologiques et biologiques, ainsi que Ok. la gamme de tendances à l'action qu'il suscite. Alors du coup, ce que tu dis, je pense que l'anxiété peut rentrer dedans parce que c'est défini comme un état de trouble psychique causé par la crainte d'un danger, par extension, une grande inquiétude. Et alors c'est marrant parce que moi, l'anxiété, si j'avais pas lu la définition, j'aurais eu tendance à dire que c'est la peur en fait par anticipation. Bah c'est ça. En gros, il existe diverses variantes d'émotions. Un petit clin d'œil à Vice Versa. Je vous encourage à aller le voir. Parce que moi j'avais apprécié le 1. Et je Donc pense en fait, faut le regarder plusieurs fois aussi. Parce Oui. que moi, le Ah 1, oui, je oui. l'ai revu plusieurs fois et Moi j'ai aussi. trouvé qu'il y avait là les messages cachés ouais, c'est vrai. beaucoup plus intéressants. Et moi, j'aime bien faire la comparaison aux couleurs. Tu vois, tu vas avoir les couleurs primaires, les émotions primaires, comme on connaît dans Vice Versa, qui est la colère, la tristesse, la joie et la peur. Et ensuite, dans Vice Versa Le dégoût. 2, ça découle sur d'autres émotions, des nouvelles émotions, qui sont en fait le mélange des émotions primaires. Tu me suis ou... Ouais, c'est des émotions plus complexes, quoi. Parce que là, dans le bouquin, en gros, ils disent que l'anxiété s'est tirée en effet de la peur. Donc, ce que tu disais, c'est exactement ça, en fait. C'est marrant parce que tu vois, dans le dessin animé, t'as deux types de peur. Donc, t'as la peur primaire et t'as la peur... t'as anxiété. Et il y a une ah oui. diff entre peur et anxiété, je trouve. La peur, je trouve que c'est un truc qui est imminent à une situation. Que l'anxiété, en fait, c'est toute une imagination avant l'arrivée d'un certain événement, tu vois. Ouais, c'est l'anticipation, ouais. Ouais. En fait, je pense que, de base, comme l'explique très bien le dessin animé, en vrai, on devrait juste leur dire d'aller voir le film, quoi. Voilà, Au lieu de faire un bonne épisode. journée. Je trouve qu'il caractérise super bien cet épisode en soi, où dès la naissance, on acquiert, oui, c'est ça, on acquiert des émotions de base, c'est humain. C'est humain, j'insiste sur ça. Je pense qu'on va comprendre pourquoi en développant cet épisode. Donc, la peur, c'est une réaction, généralement soit de fuite ou voilà, de défense par rapport à des choses qui nous semblent étrangères ou inquiétantes. Et au fur et à mesure, on voit dans Vice Versa 2 que à l'adolescence, on développe l'anxiété.
Et l'anxiété, c'est plus un sentiment, enfin, de l'anticipation par rapport au... Elle explique que c'est de l'anticipation par rapport à des scénarios négatifs qui pourraient se produire. Donc tu te protèges en fait pour anticiper tes craintes, tu vois. Et alors c'est marrant que tu parles de scénario parce que justement, un des mécanismes de base de l'anxiété, ça va être de créer des scénarios. Oui, c'est ça. En fait, il y a un scénario possible et le but de l'anxiété, ça va être de trouver celui qui va arriver. En gros, t'as tellement peur de ne pas savoir ce qui va arriver, t'as tellement pas de contrôle sur ce qui peut arriver, que ton cerveau, il va te créer un peu ce biais de croire que tu peux imaginer ce qui va se produire, alors que les 3/4 du temps, quand tu te fais plein de scénarios d'une situation qui arrive, bah en réalité, tu sais pas, enfin, tu trompes quoi. À chaque fois, tu te trompes, c'est jamais exactement ce que t'avais imaginé. Puis c'est un cercle vicieux. Au final, tu nourris un état un peu toxique finalement. Enfin, pour toi. Oui, c'est pas. En plus, l'anxiété, c'est quand t'y vas quoi. Et c'est dur de ressortir de là. Hein. Ouais. En fait, l'anxiété, ça résulte un peu d'un stress chronique finalement. Bah, ça, j'avais noté des trucs par rapport à ça. Est-ce que t'avais d'autres choses à rajouter avant que... Non, vas-y, on a déjà bien... Donc là, on a un peu défini ce que c'était que l'anxiété. Entre autres. Maintenant, moi, j'aimerais bien qu'on parle un peu des symptômes de l'anxiété. Alors, il me semblait avoir pris des notes aussi sur ça. Mais je vais plutôt parler de mon vécu de toute façon parce que je suis une anxieuse de première classe, de haut niveau. Et moi, si je peux te donner un ordre d'idée de mes symptômes, ce serait surtout beaucoup de rumination. Ouais, franchement, c'est rumination excessive. Premier, quoi. Réflexion, ce qui va de pair du coup avec la création de scénarios, création de scénarios, tu vois, parce qu'on pense se protéger et anticiper pour pouvoir réagir, alors qu'en fait juste on se fait du mal pour rien, quoi, généralement. Ensuite, le deuxième point, je vais essayer de le faire en 3 points principaux. Ce serait, je dirais, l'oppression au niveau de la poitrine, l'impression que ma cage thoracique se resserre et du coup, ce qui peut créer lors de situations vraiment anxiogènes. Dans une situation qui nous paraît critique, on va développer les crises d'angoisse. Moi, j'ai problème de respiration aussi, respiration saccadée, quoi. C'est ça, ça va. En fait, c'est ça les crises d'angoisse, c'est que tu as l'impression de ne plus pouvoir respirer. C'est Enfin, oui, mais moi je disais, tu sais, même en dehors de la crise d'angoisse, même avant ce stade-là, le fait que tu aies une oppression sur la poitrine, moi j'ai des problèmes de respiration. Ah oui, tu vois. moi c'est ce que. Alors, je vais développer ce sujet aussi après, mais. Parce que je voulais te parler de comment j'ai surmonté ça très récemment, mais c'est quotidien chez moi, l'oppression elle est là tous les jours, hein. Je sais pas toi, mais c'est vrai que j'ai l'impression, j'en parlais avec ma thérapeute, ma psy, j'ai l'impression d'avoir une cage, d'être en prison, et c'est ce qui fait que je me replie sur moi, tu sais. C'est fou les manifestations du corps. Bah, on en parlait aussi un peu dans l'épisode du bonheur, l'histoire de la somatisation. Et typiquement dans les symptômes, on place ça, hein, la somatisation, c'est-à-dire comment, d'un point de vue physique, l'anxiété va se manifester. Donc il y a ce côté donc problème de respiration, etc., rumination excessive et fatigue chronique. Oh là là, la fatigue, l'épuisement. D'ailleurs, ça c'est un truc, les gens se rendent pas compte à quel point quand t'es anxieux chronique, tu es épuisé pour un rien, mais genre en permanence, tu vois. Genre moi je sais que dans les grandes périodes d'anxiété, je suis épuisée, je peux rien faire. Ce qui est du coup tout à fait normal, puisque en effet, le stress répétitif, chronique, va affaiblir tes réponses immunitaires. Et donc là, mon très cher bouquin magique explique que des excès d'anxiété répétés sont symptomatiques. Donc du coup, moi je me reconnais bien dans le déclenchement des troubles gastro-intestinaux. Tiens. Ouais. Brûlure d'estomac. Tiens. L'anxiété et le stress exacerbent les troubles physique. Tiens, est-ce qu'on n'en parlait pas? Oui, comme tu as dit, la somatisation dans le dernier épisode et tout à l'heure. Et donc, en vrai, oui, c'est ça, en fait. L'anxiété provoque un tas de réactions physiques
et ce qui va évidemment t'épuiser. Enfin, c'est juste normal parce que ton corps, il n'est pas fait pour En carburer. fait, c'est comme si ton système nerveux, notamment avec les ruminations excessives, il est tout le temps surstimulé. Et donc, à un moment donné, t'es éreinté, quoi.